Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va parler des fractions. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction? Une fraction, ça se compose de deux nombres. Donc, si j'ai un nombre comme 3 et j'ai un nombre 4, on trouve tout de suite une ligne qui sépare les deux et on dit que les fractions ont deux composants. Un nombre qui est en haut et un autre nombre qui est en bas. Chaque nombre a un nom spécifique. On appelle le nom qui est en haut numérateur. Et on appelle le numéro en bas dénominateur. Maintenant, si je veux savoir comment je peux dessiner ou comment je peux imaginer 3 sur 4, je peux imaginer 3 sur 4 de deux façons différentes. Une façon que je peux utiliser un pizza ou je peux utiliser avec la deuxième façon un bar de chocolat. Mais comment je peux faire ça? La première chose que je vais me demander, quel est le nombre le plus important? Est-ce que le numérateur est plus important ou le dénominateur? En réalité, le dénominateur est le plus important. C'est ça le nombre que je dois chercher en premier. Donc, je trouve que 4, mon dénominateur, c'est-à-dire que j'ai une pizza qui est divisée en 4 morceaux égaux. Donc, si je peux ouvrir mon écran et je dessine une pizza qui est divisée en 4 morceaux. Et voilà, je peux vraiment agrandir un petit peu la pizza pour le voir très bien. Donc, ça c'est 4 morceaux égaux. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je retourne et je demande quel est le nombre de numérateurs. Le numérateur est 3. Donc, je peux colorer 1, 2, 3. Et ça va être le schéma ou le dessin qui représente 3 sur 4. Je peux faire la même chose avec un bar de chocolat. Je divise le bar de chocolat en 4 morceaux et je peux agrandir un petit peu l'image et je peux l'apporter ici et la même chose, je peux colorer 3 morceaux parce que le numérateur ça dit 3, donc 1, 2, 3. Et ça va être un autre schéma qui représente un bar de chocolat. Donc dans ce cas-là, je peux prendre cette image et je la porte ici pour dire que ça c'est l'image ou ça c'est vraiment le dessin ou le graphe qui représente 3 sur 4. Même chose, je peux le faire avec n'importe quelle autre fraction. Donc si j'ai une fraction qui est 5 sur 8, donc la première chose que je me demande, quel est le nombre le plus important? Le nombre le plus important c'est le dénominateur. Donc, je commence avec ce nombre et je dis, voilà, c'est un nombre dénominateur 8, c'est-à-dire que je m'en vais sur mon dessin, je nettoie et je demande un pizza, cette fois-là parce que le dénominateur est 8, donc je demande 8 morceaux égaux et je glisse mon dessin et je dis, je dois vraiment commencer à colorer, mais je colore combien de morceaux? Je regarde et je trouve que le numérateur est 5. Donc, j'ai besoin de colorer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est le dessin qui représente 5 sur 8. Ou bien, je peux utiliser un bar de chocolat avec 8 morceaux égaux. Et je commence à colorer 5 numérateurs, c'est-à-dire 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est un autre dessin qui représente 5 sur 8. Donc on a bien compris maintenant quel est le nombre qui est très important pour moi, qui m'intéresse en premier, le dénominateur, puis après ça le numérateur pour que je puisse faire le dessin. Donc ça c'est la première chose que c'est très important pour imaginer
ou comprendre comment les fractions fonctionnent. Maintenant, on va avoir un petit exemple de quelque chose qui n'est pas comme celui-là. Si ça, on les appelle les fractions, si vous allez trouver que les fractions, toujours, ils sont de cette façon. 3 sur 4, 5 sur 8, 6 sur 10, 2 sur 3. Si on regarde, on va trouver quelque chose de très important, que toujours, le numérateur, qui est le nombre en haut, est toujours plus petit que le dénominateur. Donc, si je regarde 3 et 4, je trouve que 3 est plus petit que 4. 5 est plus petit que 8. 6 est plus petit que 10. 2 est plus petit que 3. On appelle ça des fractions. Mais, qu'est-ce qui arrive si je trouve quelque chose de cette façon? Si je trouve des nombres de cette façon, au lieu de 3 sur 4, 4 sur 3, ou bien 8 sur 5, ou bien 10 sur 6, ou bien 3 sur 2. Dans ce cas-là, c'est très clair que le numérateur commence à être plus grand que le dénominateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde ici, je peux trouver que 4 est plus grand que 3, ça c'est vrai. Ou 8 est plus grand que 5, ça c'est vrai. 10 est plus grand que 6. 3 est plus grand que 2. Donc, dans ce cas-là, on appelle ces fractions-là des fractions. Attention maintenant, on l'appelle des fractions irrégulières. Irrégulières. Pourquoi irrégulières? Parce que il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas comme les fractions. Donc, c'est quelque chose qui on appelle irrégulier parce que le numérateur commence à être plus grand que le dénominateur. Maintenant, la question, comment je peux dessiner ces fractions irrégulières? Donc, on va voir tout de suite. Donc, si je dis, j'ai des fractions irrégulières. On va voir comment je peux dessiner ces fractions irrégulières. Donc, si j'ai, par exemple, 4 ou bien 5 sur 4, comment 5 sur 4 peut être dessiné? Ou 6 sur 5, ou 8 sur, disons, encore une fois, 5. Comment je peux dessiner ces choses-là? Donc, je peux prendre ici 5 sur 4. La même chose, le premier nombre que je commence avec, c'est le 4. Donc, j'ai une pizza de 4 morceaux. Donc, je peux aller et je nettoie ici et je dis que j'ai besoin d'une pizza de 4 morceaux. Donc, voilà. J'ai toujours du trouble à glisser la pizza. Voilà. Maintenant, le numérateur, c'est 5. Donc, si je compte, je dis 1, 2, 3, 4. Oups, j'ai besoin d'une autre section, d'un autre morceau pour arriver à 5. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas de choix. Je dois apporter une autre pizza qui est divisée de 4 morceaux toujours. Et pour arriver à 5 morceaux, le numérateur, je dois colorer un autre morceau. Donc ça, c'est le dessin de 5 sur 4. Ou bien si j'utilise un barre de chocolat qui est divisé en 4 morceaux, et je le glisse ici,
je dis que si ça, c'est clair comme ça, je suis demandé de manger 5 morceaux. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Oups, il me reste un autre morceau. Donc, j'ai besoin d'ajouter un autre barre de chocolat qui est divisé toujours avec 4 morceaux. Et je commence à colorer un autre morceau. Donc, ces deux dessins-là me montrent que je peux vraiment dessiner 5 sur 4 de cette façon. Un autre exemple, 6 sur 5. Donc, première chose, je dis, le nombre qui m'intéresse, que je commence avec, c'est le 5. Donc, je m'en vais et je nettoie. Je dis, j'ai une pizza de 5 morceaux. Je glisse la pizza. Et je dis, j'ai besoin de manger 6 morceaux. Donc, je compte 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, il me reste ou il me manque un autre morceau. Donc, je suis obligé de créer une autre pizza de 5 morceaux. Et parce que je dois manger 6 morceaux, donc après ces 5, j'ai besoin d'ajouter une. Même chose avec un barre de chocolat qui est divisé en 5 morceaux. Je colore 1, 2, 3, 4, 5, mais la fraction c'est 6 sur 5, donc j'ai besoin d'un autre. Donc je peux dire que j'apporte ça et je commence à colorer ici. Donc, dans ce cas-là, new, et je le copie et je le colle ici comme exemple. Donc ça, c'est l'exemple de 6 sur 5. Maintenant, il me reste un autre exemple qui est 8 sur 5. Encore une fois, le nombre qui m'intéresse, c'est le 5, le dénominateur. Donc, je commence à dessiner des pizzas de 5 morceaux. Donc, 5 morceaux. Et je dis OK. J'ai besoin de manger combien de morceaux? 8. 8 morceaux. Donc, pour manger 8 morceaux, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Oups, c'est pas 8, il me reste 3. Donc, je dois dessiner une autre pizza de 5 morceaux. Et je dis, je glisse la pizza ici. Et parce que j'ai besoin de manger 8, donc je peux colorer encore 3. Donc, après 5, 6, 7, 8. Même chose avec un barre de chocolat divisé en 5 morceaux. Je peux commencer à colorer 1, 2, 3, 4, 5. Mais vraiment, j'ai besoin d'un autre barre de chocolat pour avoir 8 morceaux. Donc, un autre barre de chocolat qui est divisé de 5 morceaux. Et j'ajoute 1, 2, 3. Et ça va être 8 sur 5. Donc, je peux commencer à copier l'image et je peux le montrer à mon enseignant que ça, c'est le dessin de 8 sur 5 de cette façon. Donc, comme ça, j'arrive à avoir les dessins des fractions irrégulières. J'espère que vous avez bien compris la leçon et on va faire quelques petits exemples et des exercices comme travail extra pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire ou comment je peux dessiner une fraction ou une fraction irrégulière. Merci pour votre attention.